والسبور في رمضان اللي كيكون شويه كتكون واحد شويه المشقه بالنسبه ليا من العاديه، كنحسوا بالذات ديالنا شويه تعبانه وسي نورمال بالنسبه حيت الماء ذات ناقصه الماء والسكريات ما كاينينش، ولكن هذا الشيء ما كينفيش اننا خصك ضروري تحرك ولكن باقتصاد ماشي بحال كيما كنتي كتريني عادي. بالنسبه للرياضه في رمضان كتكون شويه ماشي بحال الايام العاديه بحكم بان الانسان كيكون شويه صايم والتعب وداك الشيء، فكنظن بان الانسان الرياضه اون جينيرال خصو يديرها الانسان برمضان ولا بلا رمضان. هو الانسان يعني بلا رياضه يعني الانسان كيتسمى انسان يعني شنو نقول لك انسان ولا شيء ماشي. وكنصح الناس اللي يلاه بداو في الرياضه ما يديروش مجهود كبير، لان الا ما دار مجهود كبير فكتولي عندهم مضاعفات خصوصا في هذا الشهر المبارك. السبور مزيان في رمضان الحمد لله مزيان، مادام اللي ما عنده لا مرض لا والو كيتشافى مزيان. والرياضه راه مزيان لاي واحد مش عليا انا، لاي واحد اللي حس راسو مزيان راه كيتري. تقريبا شي 10 سنين وزياده وانا كنتحرك 2 مرات في السيمانه مره حسب الوقت اللي ما خدامش كنتحرك عليها. هذا رمضان غادي نخدم نهار لا ونهار En réalité, le sport n'est pas contre-indiqué pendant le ramadan, sauf il faut faire un sport qui n'est pas trop intense pour éviter les risques de déshydratation, les risques de claquage, les risques de rupture de musculaire et les risques de tendinite. Tout ça, c'est la conséquence justement par manque d'eau, parce que quand on jeûne, on ne boit pas. Et le corps il a besoin au minimum entre 2,5 à 3 litres par jour. Et vous savez qu'actuellement, pendant le ramadan, on va jeûner presque 16 heures. Et pendant ces 16 heures, il faut garder ce qu'on a comme quantité d'eau qu'on a bu et en même temps la quantité de glucides et la quantité de lipides et la quantité de protéines pour que l'organisme fonctionne bien. Et vous savez très bien que le cerveau il a besoin de glucides pour travailler. C'est pour cela que les gens, pendant le ramadan, ils n'arrivent plus à se concentrer vers le coup de 4 heures l'après-midi, 5 heures, par manque de glucose dans l'organisme. Et quand on fait un sport intense, qu'est-ce qu'il arrive? C'est que l'individu il le fait en plein soleil. Donc, en plus, la chaleur, elle va être responsable de la déshydratation. Et le risque, c'est l'hypoglycémie, c'est-à-dire chute de la glycémie dans le sang. Et quand il y a une chute de glycémie, il y a le risque de tomber dans un coma. L'autre chose, quand on fait du sport, on va transpirer. Donc on va perdre les éléments indispensables pour la fonction de la cellule, c'est-à-dire les électrolytes et les sels minéraux. Et vous savez très bien que le cœur et toutes les cellules fonctionnent par ce qu'on appelle la pompe à sodium, c'est-à-dire il faut du sel et du potassium. Et quand on fait le sport, on va le perdre. Et quand on perd le potassium, il y a des risques cardiaques, c'est-à-dire des troubles du rythme, chute de tension artérielle et risque naturellement de choc cardiovasculaire. Pour cela, à mon avis, il ne faut pas faire de sport intense, mais je conseille aux gens qui sont jeunes, en bonne santé, de faire une marche de 1 heure ou 2 heures, c'est largement suffisant. Parce qu'il faut garder pour l'organisme cette énergie qu'on a mangée ou qu'on a pu avoir pendant la nuit. Je conseille aux gens de manger énormément de légumes parce que le corps humain il contient 70% d'eau. Et quand on mange beaucoup de pâtes et beaucoup de protéines, ça risque de créer des troubles de la digestion. C'est pour cela que les gens ils ont des problèmes de digestion. Et en même temps, ce que j'ai remarqué dans mon exercice ici au Maroc, c'est que beaucoup de gens ils deviennent diabétiques pendant le ramadan parce qu'ils ne mangent que des sucreries et beaucoup de pâtes. Et c'est ça le problème.
moi je conseille toujours d'avoir un régime équilibré de glucides, de lipides et de protéines. Le bon moment pour faire le sport, c'est, moi je conseille entre 5 heures à 6 heures de l'après-midi, parce que le soleil il est un peu moins intense et on est proche disons, du Maghreb, comme ça il peut tout de suite prendre de l'eau ou des fruits, il n'y a pas mieux. Et surtout que ce qu'il faut prendre, c'est surtout énormément de liquide. Je souhaite à tous les musulmans un peu partout au monde Ramadan Mubarak, et je leur conseille une chose, d'éviter de trop manger.